Immigration, cette preuve qu'il n'y a pas de grand remplacement. C'est quoi le grand remplacement? C'est un concept imaginé par l'extrême droite. La population française serait en train d'être remplacée par des immigrés venus massivement d'Afrique. Selon un sondage de l'IFOP, 48% des Français y croient. Problème, c'est faux. Première idée fausse. La France accueille plus d'immigrés que les autres pays. En réalité, la France compte 5,9 millions d'immigrés de nationalité étrangère, soit seulement 9% de la population. C'est un taux inférieur à de nombreux pays. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils sont 13%, en Allemagne 15% et en Suisse 23%. Deuxième idée fausse. Les musulmans vont devenir majoritaires. La réalité, d'après une étude pour la Fondation Jean Jaurès, seuls 3% des sondés se déclarent musulmans, soit environ 1,8 million de personnes en France. Parmi ces 3% de musulmans, environ un tiers se rend une fois par mois à la mosquée. Troisième idée fausse. Il y a énormément de mosquées en France. On compte 2400 mosquées en France, moins de 100 ont un minaret. Les églises sont-elles au nombre de 42 000. Il y a donc une mosquée pour 17 églises. Quatrième idée fausse, les immigrés ne sont pas originaires d'Europe. En réalité, les profils sont très variés. En 2015, parmi les 232 000 étrangers qui sont entrés en France, 84 000 venaient de l'Union européenne. Les Européens représentent donc plus du tiers des nouveaux arrivants. Par ailleurs, 70 000 étrangers entrés en France étaient des étudiants. Cinquième idée fausse, le grand remplacement va se produire avec les descendants d'immigrés. En réalité, 7,3 millions de personnes ont au moins un parent immigré, soit 11% de la population. Là encore, leurs origines sont très diverses. 45% sont d'origine européenne, 31% ont des origines maghrébines, 11% viennent d'Afrique subsaharienne, 9% d'Asie et 4% d'Amérique et d'Océanie. Sixième idée fausse. Le regroupement familial permet à beaucoup d'étrangers de s'installer en France. En réalité, en 2015, le regroupement familial a concerné 12 000 personnes. C'est seulement 5% des étrangers arrivant en France. Et ça diminue. Ils étaient 16 000 en 2012 et 23 000 en 2003. Septième idée fausse. Le grand remplacement va survenir car les femmes immigrées ont une fécondité plus élevée. Les femmes immigrées ont un taux de fécondité supérieur, c'est vrai. 2,73 enfants pour les immigrés et même 3,5 pour les femmes nées au Maghreb. Alors que pour les femmes sans lien avec l'immigration, c'est 1,86 enfants en moyenne. Mais pour de nombreux démographes comme Hervé Lebras, la différence est trop faible pour peser significativement sur la moyenne nationale. Et là encore, il faut nuancer. Près de 40% des mères immigrées ont des enfants avec un père non immigré. Les descendantes d'immigrés, quand elles deviennent mères, ont un taux de fécondité qui rejoint les femmes sans lien avec l'immigration, 1,85 enfants. En 2016, la moyenne nationale est à 1,92 enfants.